Alors le Soudan est un pays qui n'a pas eu de grande ville historiquement, hein, puisque c'est un pays de nomades et de paysans. Alors la culture, elle est née dans les campagnes, elle est née sous la tente pour les nomades, mais c'est toujours une culture qui est marquée par une grande liberté. Liberté d'expression, c'est-à-dire que les individus soudanais, n'étant pas soumis à un pouvoir central, à une domination coloniale, ont toujours pu exprimer leurs sentiments, leurs désirs à travers l'art. Alors c'est un art qui est musical, bien sûr, qui est au niveau des tribus, au niveau des groupes, au niveau des cérémonies soit religieuses, soit civiles, des mariages. Donc il y a les danses, il y a des danses rituelles selon chaque groupe. Si on va chez les Nuba, on a quelque chose qui est encore différent, qui sont les combats de lutteurs. Hein. Donc après les récoltes, les hommes se battent ensemble. Il n'y a aucune violence là-dedans, mais ce sont des arts. Et puis il y a alors des arts qui sont plus traditionnels aussi, c'est la vannerie, c'est la poterie, tout ce qu'une société de nomades ou de paysans peut produire, mais avec toujours cette idée de liberté individuelle, de liberté collective, de liberté de l'expression. Les Soudanais ont une forte individualité, ils vivent dans un espace immense, sous le ciel, donc ils ont un rapport à la religion qui est très libre finalement. Il y a une 50aine de confréries, avec une grande liberté d'adhésion trans-tribale. On n'est pas prisonnier de sa tribu, on n'est pas prisonnier de sa confréries, et les confréries aussi ont un aspect, disons, culturel, hein, avec leurs danses confrériques, qui permettent d'entrer en transe, avec des rites, et chacune est différente de l'autre. Ce qui fait que la personnalité soudanaise, la personnalité individuelle, peut se libérer sans entrave, avec des pouvoirs qui seraient des pouvoirs d'église ou de l'État. Alors, après, il y a aujourd'hui une floraison d'artistes. Les chants soudanais sont tout à fait particuliers, parce que la chanson soudanaise populaire, elle est plus influencée, ou elle fait plus partie de celle de la Corne de l'Afrique que de celle de l'Égypte. Ce ne sont pas des mélopées sirupeuses, entre guillemets, ou bien des mélopées à la Kalsoum, si vous voulez, qui est la grande référence de la musique populaire arabe. Non, la musique soudanaise est proprement africaine, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais elle est plus proche de la Somalie, de l'Éthiopie, y compris pour les danses, pour toutes ces cérémonies qui entourent les mariages et toutes les festivités collectives. Hein. Donc il y a à la fois ça. Aujourd'hui, il y a une école d'artistes. Alors ça remonte à plus récemment. Mais quand on va dans la vallée du Nil, on peut découvrir les églises coptes, les églises du temps des pharaons, ou d'après les pharaons, qui montrent effectivement aussi déjà une grande capacité culturelle qui est tout à fait propre au Soudan, qui est empreinte à l'Égypte, qui est empreinte à l'Afrique et qui fait un mélange harmonieux de toutes ces sources.